Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux grands enseignements dans l'évangile que nous avons écouté ce mardi. Le premier enseignement, c'est la continuité de l'enseignement d'hier de l'évangile que nous avons lu hier, l'évangile de ce jeune homme riche qui venait demander au Seigneur ce qu'il pouvait faire pour hériter la vie éternelle. Et le Seigneur lui parlait de ce détachement au bien de la terre, au bien matériel. Et notre Seigneur pousse le pion un peu plus loin. Il parle des riches. Les riches, il dit que ce sera difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur est-il en train d'exclure ceux qui sont matériellement riches? Le Seigneur est-il en train d'exclure ceux qui ont accumulé par leurs efforts, par beaucoup de sacrifices, des biens matériels? Mais non. Je disais que c'est la continuité de l'évangile d'hier. Ce que le Seigneur nous enseigne depuis hier, c'est ce détachement au bien matériel. C'est ce cœur que nous devons purifier pour que les biens matériels ne soient pas un obstacle dans notre relation avec lui. Si les biens matériels nous empêchent de suivre le Seigneur, alors il sera difficile pour nous d'entrer dans le royaume des cieux. Pas parce que le Seigneur ferme la porte à ceux qui ont les biens matériels, mais parce que les biens matériels, parfois, nous les transformons en un obstacle pour suivre le Seigneur. Ce qui nous envahit, le centre de notre vie, c'est la recherche effrénée, la recherche permanente de ces biens qui passent. Donc, le Seigneur n'exclut pas ceux qui cherchent des biens pour leur bonheur, pour leur félicité. Les biens matériels sont non seulement un instrument pour que nous puissions atteindre notre bonheur sur la terre. Il n'y a pas de vie sans biens matériels. Et nous tous, nous sommes appelés à avoir des biens matériels. Il n'y a pas de vie, de relation avec Dieu, de vie spirituelle s'il n'y a pas de vie matérielle. L'Église l'a compris depuis le départ. Depuis la création du diaconat, par exemple, où le diacre était chargé de remplir ceux-là qui avaient besoin de biens matériels, les veuves, les orphelins. Le diacre était celui-là qui était chargé de pouvoir remplir cela
qui avait besoin de biens matériels. L'Église l'a compris, mais l'Église a aussi compris que le premier aliment était spirituel, d'où la mission, d'où l'évangélisation. Certains étaient chargés de la charité, d'autres chargés de la mission. Donc, si les biens matériels sont un obstacle dans ta relation avec Dieu, là, ce sera difficile pour toi d'entrer dans le royaume des cieux. Au contraire, comme je disais hier, si tu mets tes biens au service du Seigneur, si tu mets ce que tu as reçu comme offrande, je m'offre à toi, disons-nous, les franciscains de Marie dans notre prière. Seigneur, je m'offre à toi. Et cette offrande qui est ce que je suis est aussi ce que j'ai. Seigneur, je t'offre ce que je suis, je t'offre ma personne, mais je t'offre aussi ce que j'ai. Dans la célébration de cette Eucharistie en ligne, nous mettons, après la communion, nous mettons cette prière des franciscains de Marie et elle finit justement comme ça. Seigneur, je m'offre à toi. Je m'offre à toi offrande de ma personne et offrande de ce que j'ai. C'est-à-dire cet amour en retour. Je te donne, Seigneur, ce que j'ai déjà reçu. C'est cela, empêcher que les biens matériels puissent nuire à notre relation avec Dieu. Lorsque tu offres tes biens au Seigneur, lorsque tu offres ce que tu as reçu, alors il est plus facile pour toi d'entrer dans le royaume des cieux. C'est le premier enseignement de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui. Est-ce que les biens matériels, est-ce que les grâces que tu as reçues, est-ce que les dons, les bénédictions que tu as reçues du Seigneur t'aident à construire une relation d'intimité et de communion avec lui? Et le deuxième enseignement, une question fondamentale dans notre foi. C'est Pierre qui pose la question. Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Quel est le retour que le Seigneur nous donne lorsque nous le suivons? Ou alors, quel est le bénéfice? Non, dans toutes les relations, il y a toujours un bénéfice. Et dans notre relation avec Dieu, une question fondamentale dans notre foi. Quel est le bénéfice que je reçois dans ma relation avec Dieu? Cette question est mal posée. Le Seigneur répond à la question parce qu'il comprend le doute de Pierre et le doute de tous les autres, Pierre comme représentant de ce groupe de 12. Mais cette question est mal posée. Parce que si nous allons vers le Seigneur seulement pour ce que nous recevons de lui, alors il y a des moments où nous ne comprendrons pas pourquoi le Seigneur ne me donne pas ce que je lui demande. Pourquoi le Seigneur permet-il la souffrance dans ma vie? Pourquoi, alors que j'ai pris chaque jour, alors que j'ai donné ma vie au Seigneur, alors que je me sacrifie, pourquoi tant de mal dans ma vie? Pourquoi la perte de cette personne que j'aimais tant? Pourquoi la souffrance? Ma souffrance personnelle et la souffrance des miens. Pourquoi? Si nous basons notre relation avec le Seigneur seulement sur ce que nous recevons de lui, oui, nous recevons beaucoup de choses, mais ce ne doit pas être la première motivation. Si ta motivation, c'est l'intérêt, si ta motivation, c'est ce que tu vas recevoir du Seigneur, alors tu seras déçu, et beaucoup de fois. Tu seras déçu. Tu seras déçu lorsque tu ne comprendras pas les plans du Seigneur. Tu seras déçu lorsque les moments de tempête arriveront dans ta vie. Tu seras déçu, tu te demanderas, où est ce Seigneur? Où est ce Seigneur qui m'a tant promis? Or, si ta relation avec le Seigneur est basée sur la gratitude, si ta relation avec le Seigneur est basée sur l'amour, lorsque la tempête arrivera, tu te souviendras des bons moments. Lorsque la tempête arrivera dans ta vie, lorsque les moments de souffrance arriveront dans ta vie, lorsque la maladie arrivera, lorsque tu ne comprendras pas les plans de Dieu, lorsque tu perdras cet être cher, ce père, ce frère, cette mère, cet enfant, lorsque la douleur arrivera dans ta vie, tu te souviendras des moments de lumière, tu te souviendras des moments de bonheur,
Tu te souviendras de ces moments où le Seigneur t'a consolé. Tu te souviendras de ces moments où tu as vécu un miracle dans ta vie. Parce que c'est cela un cœur plein de gratitude. C'est cela un cœur qui reconnaît la bonté du Seigneur malgré la souffrance, malgré la douleur. Donc, poser cette question comme Pierre, c'est baser sa relation avec Dieu sur l'intérêt. Et le Seigneur répond à cette question. Il nous dit ce que nous recevons dans notre relation avec lui. Lorsque nous pourrons suivre le Seigneur en purifiant tous ces obstacles qui nous empêchent d'être avec lui, alors nous recevons au centuple. Il nous le promet. Et il nous promet autre chose, la vie éternelle. Nous recevrons au centuple ici sur la terre. Le salut que nous promet notre Seigneur commence ici sur la terre. Mais ce salut est parfait. Ce salut entre dans sa plénitude, dans la vie éternelle avec lui au ciel. Donc pose-toi la question, quelle est ma motivation? Qu'est-ce qui motive ma relation avec le Seigneur? L'intérêt, ce que le Seigneur va me donner. Je vais vers le Seigneur seulement pour ce que je reçois de lui. Je vais vers le Seigneur seulement parce que j'attends ses bénédictions. Je vais vers le Seigneur seulement pour demander. Ou alors je vais vers le Seigneur parce qu'il m'a déjà donné et parce que je veux répondre. Réponse. La gratitude, c'est un amour de réponse. Je vais répondre à l'amour du Seigneur. Je vais aimer le Seigneur parce qu'il m'a aimé en premier. Je vais reconnaître les bienfaits du Seigneur parce que j'ai déjà reçu en premier. Et après, les fruits de cette relation, parce que les bénédictions, la promesse du Seigneur n'est que conséquence de notre cœur plein de gratitude. Un homme qui n'est pas plein de gratitude ne saura pas voir les fruits de sa relation avec Dieu. Lorsque tu n'es pas plein de gratitude, le Seigneur pourra te bénir 1000 ans. Mais tes yeux, ton regard ne sera fixé que sur une autre demande. Donne-moi ceci, donne-moi encore cela, donne-moi ceci. Tu ne te souviendras pas des bons moments que tu as vécu avec le Seigneur. Que ta motivation soit celle spirituelle et religieuse pour toi, Seigneur. Même si le ciel n'existait pas, même si la récompense n'existait pas, j'essayerai de t'aimer, Seigneur. Même si les bénéfices ne viennent pas, même si la récompense n'arrive pas, Seigneur, je vais t'aimer. J'essaie de t'aimer, Seigneur. C'est cela un cœur plein de gratitude, un cœur qui va vers le Seigneur pour ce qu'il a déjà reçu, et un cœur qui sait demander en sachant reconnaître d'abord. Ne dit-on pas qu'on dit merci parce qu'on demande encore, mais dis d'abord merci. Lorsque tu sauras dire merci au Seigneur, il te comblera davantage de ses bénédictions. Que le Seigneur nous aide à ouvrir nos cœurs et à purifier nos motivations. Que le Seigneur nous aide à aller vers lui, à construire notre relation avec lui, basée sur la gratitude, sur le remerciement, sur la reconnaissance des biens et des bénédictions que nous avons déjà reçues de lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.